Eh bien, nous sommes là pour vous informer. Merci de votre fidélité à FM Télévision, mais aussi à son émission FM Sport qui ouvre ses portes pour vous informer. On ira dans tous les sens, évidemment, pour vous aborder l'actualité sportive. D'abord, place à nos invités. John avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Lionel, bonsoir à Joseph, bonsoir aussi à Enoch, bonsoir à les amoureux du ballon qui nous regardent dans ces nets moments. Très bien, j'ai pensé à un clin d'œil pour le ministre des Sports, puisqu'il tout semble que les choses vont bien maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes quand même satisfait de son travail. Hein? Le nouveau népotiste, voilà. Monsieur Kablouma Kaboul. Voilà, je vous offre l'occasion évidemment de reconnaître quand même ce travail qui grandit avec le temps. Enoch Ngo avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel Ngolo et bonsoir chers téléspectateurs qui nous suivent en notre moment et sans oublier au président de la communauté congolaise qui est à Dallas, Jean Lingozo, et aux responsables de l'entreprise Real Fashion, Marielle Kinzembo, qui sont les amoureux de FM Sport. On a également sur ce plateau quelqu'un de la maison pour compléter le casting, Joseph Majondo. Merci d'être avec nous. Bonsoir Lionel Ngolo et bonsoir à Enoch Ngo, bonsoir à John et bonsoir aussi aux amoureux de FM Sport et puis les téléspectateurs d'FM Télévision. Pour démarrer, on va commencer d'abord avec les titres sommaires de votre émission. La RDC se rapproche de la qualification, de son match final, le match de la qualification pour la prochaine CAN. Elle jouera le Soudan le 9 septembre en attendant la liste de Sébastien Desabre. Une bonne nouvelle est tombée cet après-midi. Le Léopard jouera au stade des Martyrs de la Pentecôte. Il y a quelques heures, ce stade a été homologué par la CAF, publication justement de la FECOFA. Dans les objectifs domestiques, rapidement, on va parler de ces champions nationaux qui répondent le 23 août prochain. Une décision que maintiennent les Connors et la Lina Foot alors que la DEFCO n'est pas du tout d'accord. Vous écouterez son président au cours de cette même émission. Pour terminer, en Europe, les championnats ont repris le week-end dernier. On fera les tours en Angleterre avec la Première Ligue. En France également, il y a eu reprise, tout comme en Espagne avec la Liga, qui sont les favoris cette saison. On essaiera d'y voir clair justement avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau. Émission largement préparée par Enoch Mafouka, Rabi Fouka, Samuel Lunga. Nous avons également Torres à Thibaut. Don Benjamin et Gaylor Mouya sont les deux maestros qui sont Tomanette pour nous permettre d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. C'est donc parti pour les 45 minutes, plus de temps additionnel à l'arrivée qui va sanctionner l'émission. On va passer évidemment par le triplet pour départager nos invités. Si vous nous rejoignez, c'est FM Sport qui prend les commandes. Les débats sont ouverts. Le football congolais a rendez-vous avec son sélectionneur national. Je cite ici Sébastien Desabre. Le technicien français va publier la liste de convoqués pour jouer à la dernière journée. Le Soudan, alors quelle équipe évidemment pour aborder ces matchs de l'histoire? John, vous avez la parole. Antoine Philippis, merci pour m'avoir donné la parole par rapport à quelle équipe que le sélectionneur Sébastien Desabre peut aligner pour affronter le Soudan, en même temps confirmer la qualification de la République démocratique du Congo. C'est très clair et simple, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Mais quand même, il faut chercher à mêler encore d'autres joueurs, améliorer un peu l'effectif. Améliorer encore un peu l'effectif, de chercher à faire le comeback de Marcel Tisserand qui en tout fait tout flamme, ils ont gagné même l'équipe de Cristiano Ronaldo par 2-1. Donc il peut même... J'ai l'impression que vous plaidez pour Tisserand, mais est-ce qu'il est réellement son meilleur niveau pour pas plaider, mais c'est par rapport, pas plaider, mais c'est par rapport à son rendement. C'est par rapport à son rendement. Donc il peut laisser son équipe, le perdre entre Chancel Mbemba et Batumbi Sika, mais faire quand même le retour de Marcel Tisserand et d'autres joueurs. On va rappeler quand même son équipe a remporté lors de la première journée. Et face à l'équipe de Cristiano Ronaldo, bon, on l'a vu faire un super match. Peut-être ça peut être suffisant pour que le sélectionneur Sébastien Desabre fasse recours à ses services pour ce qui est de l'équipe nationale. Et donc, c'est une équipe qui va peut-être être révisitée avec quelques joueurs qui vont peut-être faire leur début en sélection. Mais pensez-vous quelle équipe compacte en tout cas pour nous ramener cette qualification à la prochaine CAN? Ouais, effectivement, il faut savoir d'abord ces matchs, bien qu'on est à 90% de se qualifier, d'aller en Côte d'Ivoire, ça reste de toute façon un match très capital pour nous, pour se rendre complètement en Côte d'Ivoire, puisqu'on était absent lors de la précédente CAN. Et donc voilà, et comme vous l'avez souligné, d'ailleurs effectivement l'entraîneur est déjà en Europe, il a effectué un 2 tours.
pour convaincre de nouveaux binationaux, notamment déjà il y a des noms qui sont cités, Van Bissaka pour approfondir encore la conversation, question de démotiver ces joueurs-là pour qu'ils rejoignent la sélection. Il y a aussi Banza, il y a aussi le petit frère de Kaloulou, peut-être ils pourront donner un avis favorable pour rejoindre la sélection. Donc voilà, c'est pour l'équipe qu'on pourra aligner ces matchs-là, c'est clair. On n'échange pas l'équipe qui gagne et surtout il ne faut pas oublier leur prestation face au Gabon, c'était exceptionnel. Tout le monde était surpris, agréablement surpris. C'était tellement inouï ces matchs-là. Je crois qu'il n'y a pas eu aussi de blessés par rapport au groupe là qui était dernièrement. Où il y a tous les joueurs, on a vu, ils ont repris le championnat. Bissaka qui a fait ses premières, il a déjà aligné des matchs avec Saint-Etienne chez le Vert. Il y a aussi, on espère quand même un retour, pourquoi pas, des Marseille qui seront tout à fait. Mais en parlant des retours, moi je veux quand même vous faire observer, on va quand même profiter du retour de Bakambu qui a été absent lors du match contre les Gabon, on rappelle après son carton rouge lors du match retour face à la Mauritanie. Ça, son retour peut être aussi bénéfique pour l'équipe. Ah oui, son retour sera bénéfique avec l'équipe parce que d'ailleurs là il vient d'intégrer une nouvelle équipe de Galatasaray, il a pas mal joué des matchs, là où il a encore besoin d'intégration, il en a connu avec l'Olympique de Marseille, Olympiakos, il ne fait que changer d'équipe. Est-ce que ça ne serait pas une inquiétude pour l'équipe nationale qui a besoin justement de lui, le Bakagol comme certainement, mais c'est son poste là, il est vraiment concurrentiel parce qu'on a aussi Fiston Maïleka là, et Mouleka aussi qui revient tout feu tout flamme, alors ça ne sera pas inquiétant même s'il revenait, si c'est on va rappeler quand même Fiston Kalamaele a assuré à son absence, il a marqué ses deuxième but de soulagement face au Gabon. Il a assuré lui aussi demain Bakambu qui doit faire une nouvelle intégration dans une nouvelle équipe qui est Pyramide FC. Alors voilà, Fiston Maïleka peut aussi combler les vides, bien que si Bakambu revenait, il peut aussi combler les vides. Il y a Mouleka que je viens de citer ici avec Besiktas qui est aussi à son bon temps, bon moment actuellement, et voilà, il y a vraiment de la concurrence dans ces postes-là. Et surtout que vous avez oublié une chose, on a aussi un match amical contre l'Afrique du Sud. Après le match du Soudan, on doit relier l'Afrique du Sud pour jouer un match. Ce match va quand même servir avant de jouer le Soudan quand même. Ça sera après le Soudan. Après le Soudan, nous allons affronter les Bafana sud-africains pour toujours, en perspective de toujours des... On va les rappeler quand même, avant de jouer les Gabon, on a joué ces matchs amicaux qui a quand même permis à l'entraîneur de recycler son équipe, d'avoir l'idée sur certains joueurs. Certainement, et surtout que le coach est déjà sur terrain en Europe pour recycler quelques joueurs. Convaincre peut-être à la dernière minute. Pour convaincre les joueurs, et surtout que ces deux matchs vont nous aider, peut-être les gens qui ne vont pas jouer le match du Soudan pourraient peut-être jouer le match de l'Afrique du Sud, et surtout que c'est là qu'on va apprendre pour régulariser les problèmes administratifs. Ils peuvent aussi, n'est-ce pas, jouer les matchs de l'Afrique du Sud. Alors John, puisqu'on cite le sélectionneur qui est en Europe en séjour, avant de revenir, ce sera la semaine prochaine pour publier la liste des convoqués. Sébastien Desabre, on va rappeler quand même les contextes rapidement. Il est arrivé, l'RDC n'est compté 0 points. On a vu tout ce qu'il a fait avec cette équipe aujourd'hui. La RDC est en tête du groupe I avec 9 points. Est-ce qu'il faut dire Sébastien Desabre reste c'est l'homme de la situation avant même justement d'obtenir cette qualification face au Soudan? En regardant ce que d'abord Sébastien Desabre nous avait proposé, ça a montré sa pouvoir en telle sorte que non, c'est un monsieur qui était sérieux. Parce que dans notre pays, plusieurs entraîneurs échouent la République démocratique du Congo parce qu'ils tentent à être, comment on appelle ça, coachés par la fédération, influencés par la fédération, influencés par le ministère des Sports. Mais ce que nous avons vécu avec Sébastien Desabre, il nous a proposé un projet. Il a, dans la première liste que Sébastien Desabre avait publiée, ça prouvait déjà que non, c'est un monsieur qui est sérieux. Personne ne lui avait donné la chance, personne ne croyait que non, Sébastien Desabre pouvait travailler et nous amener à la place que nous sommes. Donc c'est un monsieur qui est sérieux, il faut lui laisser encore le temps, même si toute chose peut arriver, mais il faut vraiment lui laisser le temps. C'est vraiment un monsieur qui est sérieux. Très bien. Alors on parle encore de Sébastien Desabre. Je l'ai rappelé tout à l'heure, le contexte, tout ce qu'il apporte avec cette équipe. Mais jusqu'où Sébastien Desabre ira avec cette équipe? On va rappeler quand même la qualification à la CAN n'était pas l'objectif premier pour lui. Et bien lui qui a tout le temps de relancer le football congolais, etc.
Eh bien là, il est à quelques minutes, à 90 minutes pour nous qualifier à la prochaine CAN. Certainement, c'est exceptionnel, hein, on va dire. Exceptionnel, certainement, on pourra l'appeler l'homme de la situation, hein, parce que j'ai quand même révisionné la vidéo, n'est-ce pas, du match lors de la phase aller contre le Soudan. J'ai vu la facilité défensive que l'équipe de Léopard avait, parce qu'à ces moments-là, il y avait la défense, l'axe central, il y avait Tisserand et Bissika. Et Chassal Meba. Non, le joueur du Soudan, c'était Tisserand et Fassika, je ne me trompe pas. Et Moukoko Amal et comment on l'appelle, Godingo Namuzinga. Vous sentez un peu la facilité d'aller attaquer le Léopard. Et voilà, avec, comment il s'appelle, Sébastien Desabre, vous sentez, il y a la réorganisation, il y a de nouveaux joueurs, il y a est-ce qu'on peut dire, c'est une équipe qui est déjà, voilà, ça fait ou l'équipe de RDC se recherche encore avec Sébastien Desabre? Ça s'est rajeuni, surtout qu'il y a l'homogénéité. Même dans les jeux, ce n'est pas encore au top, ce n'est pas encore 100%. Ça se recherche même dans les jeux aussi. Quand même, ça promet quelque chose, parce que ces joueurs, même le coach, l'abnégation quand même de pousser un peu loin. L'équipe, on les sent, il est toujours sur le terrain pour aller recycler les joueurs, il est toujours sur le terrain pour conscientiser. Lui, quand même, pour une fois qu'il a accepté d'aménager ici à Kinshasa, de temps en temps, il est là, il suit le football. Ça prouve que ça laissé sourire. Et puis derrière, il prend part surtout à des tournois nationaux, on le voit, il prend part pour. Il a même soutenu les locaux, on va rappeler, qui vont d'ailleurs débuter aussi les éliminatoires du prochain CHAN. On sent vraiment cet esprit de leader, d'aller jusqu'au fond, de dénicher, de prendre et puis de concevoir, de mettre en place une bonne équipe qui pourrait défendre le Merci. Alors, Engo, je voulais quand même, une fois qu'on parle de cette équipe soudanaise, on ne va pas l'ignorer, c'est l'équipe qui nous a battu au match aller. 2 buts contre 1 quand même. C'est une équipe, c'est vrai, qui n'a pu évoluer dans son pays puisqu'il y a la guerre. On ne va pas refaire l'histoire ici. Mais c'est une équipe qui a aussi des atouts pour nous mettre en difficulté. Oui, bien sûr, ils peuvent gâcher d'ailleurs la fête. Comme je vous ai dit, on a déjà 90% pour aller. Mais ces matchs-là, on doit confirmer, on doit fêter. Mais je crois que le Soudan peut aussi gâcher la fête. La population d'ailleurs, on va rappeler dans les groupes dans lesquels on trouve la RDC, on va rappeler, tout le monde peut se qualifier. Tout le monde peut se qualifier, c'est ça que je dis. Il y a une possibilité aussi de la qualif pour les Soudanais. Et surtout lorsqu'on revoit, lorsqu'ils ont joué avec les Léopards, ils étaient dans leur match. Même si bien qu'ils ont des problèmes un peu extra-sportifs, la situation sécuritaire dans leur pays, ça pourrait être aussi un supplément pour les motiver, pourquoi pas chercher aussi la qualif pour la Côte d'Ivoire. Mais on reste pessimiste, mais je crois que la RDC est archi favori pour ce match-là. Mais rien n'empêche que les Soudanais gâchent la fête. Au moment où les Soudanais étaient forts, le Léopard était fait, parce que pendant ces temps, on s'est plaigné de Sébastien Desabre, qui ne faisait que Hector Cooper, qui ne faisait que de concéder des défaites en défaites, il partait de défaite en défaite. À ce moment-là, le Soudan était au top. On avait même le mi-marqué où la défense était vraiment carrément vide, où le joueur du Soudan. C'est vrai, la situation a changé. La situation a changé avec mais quand vous regardez le Soudan avec les RDC, c'est toujours la RDC qui est favori. Bien que la RDC soit pas au top ou soit au top, c'est toujours la RDC qui sera favori. Et lorsque vous regardez aussi l'équipe, le collectif que la RDC avait lors de ces matchs-là, c'était supérieur à celui de Soudan. Tu peux pas comparer. Alors, les Soudanais je crois qu'il y avait un problème des collectifs. Hector Cooper n'a pas réussi à créer un collectif au sein de on va pas encore refaire les débats ici autour d'Hector Cooper quand même. La chose qui va compliquer, c'est que les Soudanais doivent marquer 5 pour composter leur ticket pour la CAN. C'est carrément. Alors, même perdre ces matchs, ça ne serait pas quand même un bon résultat pour la RDC. Donc, c'est qui reste très ouvert. On parle encore des matchs qui verra les jours, ça sera les mois prochains. Mais comme je l'ai dit au début de cette émission, la bonne nouvelle est qui est tombée en tout cas depuis cet après-midi. Le stade des Martyrs de la Pentecôte, longtemps fermé pour multiples raisons. Finalement homologué et autorisé à recevoir ces matchs final qui va opposer la RDC au Soudan. C'est une bonne nouvelle qui tombe pour la RDC. On va jouer au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Il faut d'abord chercher à élever cet équivoque une bonne nouvelle pour la RDC. Parce que c'était les souhaits de tous quand même. Laisse-moi parfumer mes arguments. Allez-y John, vous avez tout le temps. Même si la RDC allait jouer à Lubumbashi, c'est une bonne nouvelle. Même si la RDC joue au Kindu, c'est une bonne nouvelle. On va pas les répéter puisqu'on a battu la Mauritanie à Lubumbashi. L'homologation du Stade des Martyrs, ça sera une bonne nouvelle. Juste pour notre championnat, pour nos clubs qui vont jouer je suis pas d'accord. Laisse-moi parfumer mes arguments. Pourquoi? Parce que
C'est à chaque fois que vous disiez non, une bonne nouvelle, la RDC va jouer chez lui à la maison. Mais tandis que Lubumbashi aussi c'est la RDC, le Kindu aussi c'est la RDC. Donc c'est une bonne nouvelle par rapport à nos clubs qui vont commencer à recevoir les matchs de Coupe des Interclubs ici et non pas pour l'équipe nationale de la RDC. Peu importe, même si on n'avait pas homologué les stades des Martyrs, si on allait jouer à Lubumbashi, si on allait jouer à Kindu, partout au Mujimai, on allait toujours gagner au sein de prendre le cap. Ça va être toujours. Alors, votre point de vue, quand même, jouer, c'est vrai partout, c'est la RDC partout, voilà, l'équipe nationale peut aller jouer en toute quiétude, mais quand même, là, ça sera au stade des Martyrs, puisqu'on parle d'un stade qui vient d'être accepté finalement par la CAF, réhabilité. Moi, je me suis rendu au GT de la francophonie, c'est un stade désormais qui répond aux normes internationales. En fait, ça fait de la joie quand même de homologuer les stades des Marticains parce que c'est depuis février que le stade a été fermé pour les aménagements, n'est-ce pas? Alors, le dernier match que Léopard a joué au stade des Marticains face au Gabon. De la joie pour nos clubs. Il faut bien la position. C'est la République démocratique du Congo. C'est pas la République de Kinshasa. C'est la démocratique du Congo. Vous avez parfaitement raison, mais on ne peut pas s'il vous plaît. Et donc, s'il vous plaît, John essaie un peu de partir de l'autre côté. Alors, le stade des Martyrs, nous disons en essence que c'est un chaudron auquel où les sportifs quinois en particulier viennent un peu à mettre le. Mais on va rappeler, les sportifs. Les stades des Martyrs n'est pas seulement ouvert aux Quinois, c'est-à-dire c'est tout sont les Congolais qui sont des partout. L'engouement que le Léopard reçoivent ici au stade des Même en Lubumbashi c'est également. Pareil, mais c'est pas contre la Mauritanie. Pareil, mais c'est pas. Mais je voulais elle sur les s'il faut recadrer la chose, le propos de John qui a dit, je pense que ne pas être une bonne nouvelle, c'est grave, John. Là, vous dépassez. Ne pas être une bonne nouvelle, je le redis. Ne pas être une bonne nouvelle par rapport à l'équipe nationale de la RDC. Sortons du sujet quand même. Vous avez parfumé vos argumentations. Laissez-moi encore parfumer aussi les miennes. Alors, le stade des Martyrs, c'est un stade mythique. C'est un stade que tout le Congolais attend. Moi, je vous dis, attendez, c'est match. Donc le stade de écoutez, la RDC n'a jamais gagné. Écoutez, tout le Congolais souhaite que ce match se joue au stade de Martyrs. Peut-être vous n'avez pas. On a vu tous les Congolais. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas que le stade Martyrs. Pardon, on ne disconvient pas tes propos. C'est-à-dire que tout le monde qui est congolais souhaiterait que ces matchs se jouent au stade de Martyrs. Tout le monde. Il y a eu des Quinois qui se sont déplacés vers Lubumbashi. C'est par quelle statistique que vous avez fait ce travail de savoir que tous les Congolais ont accepté ces matchs, on aura besoin de la présence du public. Ces matchs, ce sera une fête. 80 000 places. Vous voyez, c'est 80 000 places. Vous ne pouvez pas dire que ça soit une mauvaise nouvelle. Là, moi, je suis désolé, John. Je suis désolé parce que tes arguments ne tiennent pas. Moi, j'étais en contact avec ceux-là de Mbujima qui étaient bons. Tout le monde, tous les l'organisation du stade des Martyrs n'est pas une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo parce que même si on allait jouer à Lubumbashi, une mauvaise nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle. Pas dans le sens où vous voulez parler. On a homologué le stade des Martyrs. Il faut d'abord parler de l'enjeu de match. S'il vous plaît. C'est vous ne comprenez pas. L'homologation du stade des Martyrs, c'est une bonne nouvelle pour nos clubs parce qu'ils vont jouer ici. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo parce que même si on allait jouer partout, on allait gagner, ça reste toujours la RDC. Ce n'est pas seulement lorsqu'on va jouer au stade des Martyrs, ça devient la RDC. C'est important parce que nous avons besoin de la fête. Nous avons besoin de la fête, c'est important. On doit avoir un public en masse. On doit avoir un public rempli de 80 000, 100 000 personnes de présence pour fêter cette qualification. Là, je suis désolé pour tes propos. C'est moi qui vais te un instant. Merci mon prochain biscuit avec un joueur. On n'est pas dans la rue, attention. Faisons bien. Il y a des gens qui regardent. Gardons l'élégance, gardons la beauté de l'émission. On parle de ce stade des Martyrs, même si on va le dire honnêtement, peut-être c'est 90 000 places, ne sera pas peut-être tout occupé, mais quand même ça sera la beauté. Jouer au stade des Martyrs hier ne fut pas gagné en avance la RDC, il faut se concentrer et préparer ces matchs. Merci la RDC qui trône voilà, en tête avec 9 points dans les groupes I.
Ces matchs vont arriver le mois prochain. On aura tout le temps en attendant la liste de Sébastien Desabre pour en parler et élaborer les analyses. Justement, ça sera avec beaucoup d'agitation. Allez, on va revenir dans les objectifs domestiques. Madame, messieurs, c'est l'heure de parler du championnat national. On connaît la date de sa reprise, mais il y a encore quelques doutes sur réellement ce championnat national va effectivement reprendre ce 28 août, position soutenue par le CONOR et la Linafoot, mais pas du tout acceptée par la DEFCO qui veut voir le nombre de poules passer de 2 à 3. Selon la DEFCO, c'est l'attitude du CONOR qui étonne tout le monde et c'est clairement le CONOR qui bloque. On va écouter le président de la DEFCO, Lambert Osango. L'attitude du CONOR étonne tout le monde. L'attitude du CONOR, c'est simplement les blocages. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le CONOR refuserait des formules si simplifiées, des formules qui unissent les peuples congolais, des formules qui simplifient tout. Alors, nous pensons au jour d'aujourd'hui que l'arbitre, qui est le pouvoir public, va essayer de nous aider. Lambert Osango pour le compte de la DEFCO qui mettait sa position. Mais finalement, à quoi ça profite? La DEFCO qui veut que le nombre de poules des zones passe à 3. Une position qui reste très très ferme, soutenue par le CONOR, le comité de normalisation. Et la DEFCO qui a tort dans tout ça et qui a raison. Je crois que d'abord, je vais expliquer ça dans 2 paramètres. Je me dis, la DEFCO dépasse les bornes. Il doit... Je ne sais pas qui est d'abord à DEFCO. Je ne sais pas d'ailleurs. Ces dirigeants, ces acteurs du football qui encadrent ces jeunes, moi je vais vous répondre comme ça. Exactement. Et vous dire en même temps, ça, la DEFCO, il n'y aura pas le football. Ils doivent rester exercer leurs fonctions comme il se doit. Alors je pense que sur ces dossiers-là, je crois que le CONOR, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a nommé ce CONOR-là, puisqu'on s'attendait lorsqu'il y a CONOR, comité de normalisation. Quand moi j'étais à la maison, lorsque j'ai entendu ça, je pensais que peut-être il y aurait pu avoir des blancs qui vont venir normaliser les choses. Ce CONOR-là, est-ce que ce comité fait son travail de normaliser les choses? Absolument pas. Absolument pas, parce qu'on attend à un CONOR qui est capable d'instaurer l'équité, la justice, pour pouvoir prendre des décisions draconiennes, sans contrepartie, sans tenir compte de relations. Mais on voit cette CONOR-là carrément impuissant, et cette CONOR-là qui n'a pas les couilles pour prendre des décisions, excusez-moi les termes, pour prendre des décisions draconiennes. Et là, en ce moment, on sait très bien que tout le monde attend les championnats. Ça fait déjà belle lurette, ces championnats, c'est pas joué. D'ailleurs, l'année dernière, on n'a pas joué pratiquement, on n'a pas même joué le demi. Et donc, ça fait même pitié, pas tout le la monde. match aller, c'était extrêmement compliqué. Et tout le monde est en train d'attendre ces championnats-là, et on voit soi-disant un ADEFCO est en train d'imposer, de tourner la tête de ces CONOR-là. Et vous voyez comment est-ce que ces CONOR-là servent à rien. Moi, je peux dire que pour la DEFCO, permettez-moi, je ne fais pas porte-parole de cette association, mais qui plaide justement par rapport au nombre de zones. Il y a le CONOR qui a proposé 2 poules. Alors, ça met en difficulté certains clubs de se faire des déplacements. C'est de Kinshasa aller jusqu'à Kindu. C'est un long voyage, mais avec beaucoup de difficultés. Moi, j'ai entendu la présidente des clubs le dire, quand nos joueurs se déplacent, aller à Kindu, c'est dans des conditions très difficiles. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, Lionel. Quand vous regardez, je pense que la décision de ce championnat en D-zone, c'est la décision bien réfléchie par le... Pourquoi? C'est quoi la motivation? La motivation, parce que ça nous permettra d'avoir un championnat régulier. À chaque temps, toutes ces équipes-là seront en mesure de se déplacer dans leurs zones respectives. Ça, c'est vous qui le dites, vous êtes mieux dirigeant, mais quand je vous dirai les propos de la là, ce sont de mafias à Bango, ils sont toujours en train d'embobiner les gens pour bouleverser cette histoire-là. En quoi ça dérange les CONOR pour faire la volonté de la DEFCO? Quand même, on rappelle, la DEFCO, c'est l'ensemble de ces dirigeants-là qui sont proches, qui vivent au quotidien avec ces joueurs qui connaissent la difficulté de faire dépasser l'équipe. Par exemple, c'est de Kinshasa jusqu'à Kindu. Le CONOR est l'organisateur, la DEFCO est la partie prenante. Non, c'est la Linafoot qui est l'organisateur. L'organisateur, oui, via, n'est-ce pas, la FECOFA, parce que le CONOR, c'est la FECOFA. Tout à fait, mais la Linafoot, c'est directement décentralisé, tout ça, et puis là, n'est-ce pas, donner le pouvoir à la Linafoot d'organiser les championnats. Je disais, alors,
il n'y a pas vie, l'un ne peut pas vivre sans l'autre, ou l'autre ne peut pas vivre sans l'autre. Non. Mais pourquoi il n'y a pas la compréhension? Pourquoi il y a la guerre entre les deux? défaut qui Moi, autrefois, j'avais dit ici, nous, quand on était seuls, nous-mêmes Congolais, on avait du mal à arriver à trouver de bonnes solutions. On avait du mal d'ailleurs à aller avec les champions jusqu'à son issue. On avait du mal. Aujourd'hui, le CONOR, en tant que comité de normalisation, est venu. Le CONOR a dit, je propose ces formats, pourquoi nous refusons? Alors que nous-mêmes, quand on nous laisse ça, on n'arrive pas à les faire. Le CONOR étant comité de normalisation, il a ce pouvoir-là d'imposer son format. Pas imposé, mais quand même il faut qu'il y ait un compromis. Parce que ce n'est pas les connards qui vont payer justement les déplacements de ces clubs-là. Il faut en tenir compte. Là, je retire, imposer ces forts, je dirais proposer un format qui va être inclusif, un format qui va permettre à ce que tout le monde joue et puis pour qu'il puisse avoir tous les matchs. Parce qu'on avait dit la saison passée, on a joué avec un format de 20 équipes, aller comme retour, ça causait du temps parce que d'autres équipes n'avaient même pas joué 8 matchs. Contrairement à notre équipe qui avait plus de matchs, moins de matchs, tout ça. Alors le CONOR a vu, il a pris en compte tous ces éléments, il a vu les circonstances, il a vu concernant les moyens, il a pris sa décision de mettre un format qui est pour moi. Mais le problème ce n'est pas le format puisque déjà on est passé de ces championnats qui est désormais zoné. Oui, le problème c'est le nombre de poules puisqu'il y a un pool, voilà là où se trouvent ces clubs de Kinshasa. C'est tous les problèmes. Au-delà de ça, la DEFCO veut aussi qu'on puisse réintégrer les 6 équipes venant de. Ah ça c'est autre chose, mais ça fait partie de les réclamations. Et le CONOR a répondu par rapport à ça que c'est impossible carrément parce que la saison a été déclarée saison blanche. Mais elles sont sur la réclamation des nombres de poules, c'est là où ça fait débat. Mais si nombre de poules, moi je me demande la motivation. On va passer la parole à moi je me demande, c'est quoi la motivation de la DEFCO qu'on puisse mettre. Et c'est quoi la motivation aussi du CONOR? Là, vous n'arrivez pas rapidement terminer, on va passer la parole à John. Compte tenu de tout ce qui s'est passé avant le CONOR, jouir de son pouvoir discrétionnaire en tant que comité de normalisation, de proposer un format qui va être inclusif, de proposer un format qui va faire en sorte que toutes les équipes beaucoup, Joseph. Le nombre de alors, je vais vous rappeler déjà la genèse de ces problèmes, ces conflits. Il y a le CONOR qui avait demandé à la DEFCO de proposer un format qui n'a jamais été pris en compte. Le CONOR n'a jamais discuté avec la DEFCO pour trouver un compromis. Ça, c'est ce que la DEFCO a dit justement lors de la rencontre avec le ministre des Sports. Mais déjà au départ, avant même de démarrer ces championnats, il y a les débats, des partages. En tout cas, pensez-vous qu'on aura une 29e édition qui ira jusqu'au bout, avec déjà ces conflits qui commencent tout au début? Avant d'abord de vous répondre à cette question, vous faisiez comme impression, comme en étant le porte-parole de la DEFCO, parce que j'ai vu M. Malou à là-bas. Non, mais pas du tout. Laisse-moi réfléchir à haute voix. Laisse-moi réfléchir à haute voix. Mais c'est la vérité. Laisse-moi réfléchir à haute voix. Laisse-moi réfléchir à haute voix, cher ami. Faisait comme si impression vous êtes porte-parole. Parce que j'ai vu M. Malou à là-bas. Laisse-moi réfléchir à haute voix. Un instant. Je vais juste vous préciser. J'ai été dans la salle, j'ai assisté à ces 2 journées de travail. Eh bien, on a écouté le CONOR quand le CONOR a pris la parole. On a écouté également la DEFCO. Donc, moi, je vous parle par rapport à tout ce qui était dit devant le ministre. Eh bien, je vous dis ça en connaissance de cause, c'est pas parce qu'il y avait quelqu'un. Moi, je suis allé faire mon travail comme un journaliste. Et quand la DEFCO a argumenté, le CONOR était là. Allez-y. Merci, monsieur. Non, je ne suis pas porte-parole. Sinon, je vous retire la parole. Merci, monsieur le porte-parole. Je ne suis pas porte-parole. Malheureusement. Au-delà de ça, le président Malou et le président FC Renaissance, Lionel Ngolo comme moi, comme toi, nous sommes journalistes, nous sommes en train de réfléchir. Est-ce que vous pouvez je suis allé à la réunion. Je vais parler, vous paniquez. Mais puisque moi, je voudrais que vous dites. Qu'est-ce que vous faites paniquer? Même les décideurs ne sont pas là. Pourquoi vous avez paniqué lorsque je prends la parole? Moi, je ne suis pas paniqué. Je veux juste vous remettre à l'ordre. J'ai promis de vous déshabiller ce soir. Je ne suis pas. Vous serez tous déshabillés. Je ne suis pas porte-parole. Un instant. Je ne suis pas porte-parole. Ok, mais c'est les journalistes. Je ne suis pas porte-parole de la DEFCO. Je suis allé faire mon travail des journalistes. Allez-y, votre analyse. La DEFCO, ils ont tort, ils ont aussi raison. Pourquoi ils ont raison? Parce que ce sont eux les acteurs. Donc sans eux, on ne peut pas avoir un championnat, il n'y aura pas de match. Donc il y a cette obligation que la DEFCO ont aussi quand même un mot à dire par rapport à ce championnat. Mais pourquoi ils ont tort? Je me pose des questions. Est-ce que la DEFCO joue en complicité avec le ministère des Sports? Pourquoi? Parce que nous savons tous que non, avant que le championnat débute,
le gouvernement donne de l'argent pour donc comme frais pour déjà là je vous informe, le ministre l'avait dit clairement, cette année il n'y aura pas voilà le soutien du gouvernement. Le gouvernement ne va pas décaisser quelque chose. Je vous dis c'est impossible. J'ai même ma main occupée, c'est impossible. Avec tous ces gens de la NEFCO, si l'État ne donne rien, ils n'auront pas changé. Mais ils sont informés, Mais je viens d'avoir rappelé quand même la souveraineté de l'État venu après. Mais ce championnat, ce moment-là, ne connaît pas quand même. Si tu sais, toutes ces manœuvres que la NEFCO est en train de faire, c'est par rapport à l'argent. Et là, je vous le révèle. Je quitte la NEFCO pour terminer avec ces gens de Conan. Ils étaient là pour chercher à normaliser le football. Mais apparemment, le football congolais est en train de normaliser le comité de Conan. Là, c'est la première des choses. Il faut leur rappeler, ils ne sont pas là pour chercher à entrer dans le championnat. Leur premier objectif, organiser les élections. Mais gérer aussi les affaires courantes. Ça, organiser d'abord les élections. C'est que nous avons besoin. Attendez-moi 30 secondes. Vous avez dit clairement que la DEFCO refuse ces formants parce qu'il n'y aura pas de moyens pour se déplacer, etc. Regardez chaque zone. Dites-moi, quelle équipe, prenons d'abord le groupe A, Mazembe, UNS Panda, Lupopo, Sangabalende, Chinkuku, Blensi, tout, vous voyez, ils sont. Là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ici à Kinshasa, il n'y a pas aussi de problème. Maniema, vous pensez Maniema peut manquer les moyens qu'il faut pour se déplacer à Kinshasa? Je suis désolé. Je suis désolé. Écoutez, ce qui est encore bidon, vous comprenez? La renaissance de Moukouna. Ce qui est encore bidon, c'est quoi? Cet ADEFCO-là souhaiterait qu'on rajoute encore des équipes, 26 équipes. Mais ce que je trouve malade, allez. parce que il y a on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est ça. La renaissance de Moukouna, la renaissance de Merci beaucoup. Et même vous voyez MK veut encore intégrer ces groupes. Je suis désolé. Merci. On va s'arrêter là pour le championnat national. On aura toujours l'occasion. On s'approche à quelques jours de sa reprise. Ça sera pour la 29e édition du championnat national. Un petit détour en Europe va déterminer. En Europe, c'est désormais la rentrée. 3 grands championnats ont lancé, ont donné leur coup d'envoi pour la saison sportive 2023-2024. Et qui est en tout cas, ou qui sont le favori pour cette saison? On va rappeler, de la France en Angleterre en passant par l'Espagne. Il y a eu quand même des choses intéressantes lors de cette première journée. On va commencer à la Première Ligue avec vous, Joseph Majondo, où on a assisté à ces chocs, un match spectaculaire. Phénoménal, je vais dire, comme ça, entre Chelsea et Liverpool, un peu partout. Hein. Un championnat. Pour commencer, championnat. Un championnat anglais qui nous fait toujours rêver avec un match époustouflant entre le Blues de Chelsea et les Reds de Liverpool. Un match qui a vraiment donné la salive à la bouche. On a vu Mohamed Salah, bien qu'il n'était pas vraiment à son jour. C'est joué le dimanche, mais quand même, il est allé jusqu'au bout et il est sorti. On a vu, par exemple, ce Chelsea comme le joueur, le nouveau joueur de Chelsea, Sterling par exemple, ou d'autres, ils ont vraiment quand même poussé. Et à part ça, on a aussi assisté à des matchs qui nous cassent-tête, qui a donné une bonne gifle. Et les champions d'Angleterre ont réussi les rentrées, mais c'est City. Hein, oui, ils ont réussi les rentrées. 3 billes avec les doubles de. Oui, 3 billes contre Boulay, où c'est évolué notre joueur Sébastien, comment il s'appelle encore, l'ancien de Standard Samuel Bastien, j'allais dire. Encore, il y a eu encore des matchs tels que le Crystal Palace et bon, c'est vrai, on va pas citer tous ces matchs-là. Une question à vous, qui est favori en première ligue en 30 secondes? Un championnat très compliqué. On ne sait pas à qui donner le trophée déjà dès l'entrée comme ça. Parce que mais depuis 5 ans, il y a Manchester City qui domine. Est-ce qu'il est serré encore? Certainement, mais on attend voir parce que la première ligue nous a toujours réservé des surprises dans la surprise. Alors, à l'Espagne, on en parle avec vous, John. Le Real Madrid qui a réussi son entrée. Barcelone a été tenu en échec. Mais quand même, on va rappeler, après cette première journée, il y a Atlético de Madrid qui est en tête après sa victoire, suivi des Rayo Vallecano et puis Real Madrid qui vient à la 3e position. Déjà, la Liga, on sent que ça sera mouvementé cette saison. Ouais, ça s'annonce déjà très palpitant, mais un peu de regret pour l'équipe, le FC Barcelone, par rapport au jet qu'on a vécu. Et ces jours-là, ça s'annonce un peu moins convaincant. Oui, mais c'est encore le début, c'est la première journée. Hein. La première journée, oui, mais quand même, être un grand club, vous devez quand même donner des signaux forts. Je vais vous rappeler, la saison dernière, le Barça a commencé par un match nul et le Barça a fini par un match nul, mais avec quelle qualité de jeu?
Vous comprenez? Ça venait avec avec le temps. quelle qualité de jeu? Non, ça venait avec le temps, mais ce qu'on avait vécu ce jour-là, c'est un peu moins comme Alors, en Espagne qui est favori, est-ce qu'on va toujours assister à Real Barça, Atlético Madrid qui vient un petit peu pour la le transition? favori de la Liga, Asnou Jaconi, c'est toujours l'équipe de Barcelone, Real de Madrid, Atlético de Madrid. Mais celui qui mène maintenant le championnat, c'est Atlético de Madrid, donc que le meilleur. Très bien. Et vous voulez dire Alors, mais rapidement, il y a eu la reprise, il y a eu la reprise également au début de pour la reprise ce championnat. Là, on parle de la Ligue 1 en France. Rennes, la grosse surprise, est en tête de ces championnats, suivi de Monaco. Brest, puisqu'on rappelle Paris Saint-Germain de Luis Enrique, avait fait ses matchs nuls. Là-bas, qui est favori? C'est toujours Paris Saint-Germain. On ne peut pas juger d'abord. Même s'ils ont réussi à maintenir, à réintégrer Exactement. Kylian Mbappé. Vous savez, Messi est parti. Vous savez, Neymar au regard également. de tous ces championnats, je pense que c'est encore très tôt de dire le favori. Quand on regarde d'ailleurs à l'Angleterre, on a vu City en 2012 était dans le dur. Il restait 8 journées. Mais ce n'est pas les mêmes championnats. Voilà. Il a gagné le France, c'est le championnat. Paris qui domine. C'était pareil Du avec début à la Arsenal, fin, il a gagné. Et Non, c'est en fini, France, Chamboulé, on sait c'est très fini. bien, il est très difficile de remporter le titre tant que Paris Saint-Germain est là. Ça fait des décennies que Paris Saint-Germain remporte. Il y a eu les Lillois, on l'ont fait, je crois, l'année écoulée, et si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Mais je crois que c'est encore trop tôt de juger le favori, mais dans ces championnats-là, on attendait un Paris Saint-Germain vu son recrutement. Il y a eu Asensio, il y a eu des joueurs des nouvelles recrues, et on attendait vraiment à eux, on attendait vraiment un vrai jeu, mais on a vu un jeu complètement de cousu. Mais l'entraîneur, quand même, c'est quand même quelqu'un de renommé, Luis Enrique. Est-ce que c'est l'homme pour donner la Champions League au Paris Saint-Germain? Il a remporté ça en 2015. Je crois pas. La politique de Paris, c'est pas d'ailleurs le premier entraîneur, les grands entraîneurs à avoir coaché le Paris Saint-Germain. On a vu Ancelotti, il était sur les bancs parisiens, mais il n'a pas pu rafler un titre européen. Je crois qu'il faut d'abord revoir la politique de Paris Saint-Germain pour pouvoir espérer un titre européen, ce qui est chose qui est difficile. Il y a des grands cadors. Merci beaucoup. Mais pour le favori en Ligue 1, c'est Paris Saint-Germain. On va continuer toujours à observer avec beaucoup d'attention ces championnats européens qui ont repris le chemin des retours en attendant en Italie et dans certains autres pays européens. On va continuer à observer. Allez, très naturellement, venons-en à nos rubriques avant de terminer l'émission. On va commencer gentiment avec la rubrique Le Triple. Lequel de nos invités va dribbler l'autre? Place à présent à la rubrique Le Triple. La question pour vous, chers messieurs, l'Amérique et l'Asie aujourd'hui, est-ce qu'on va dire clairement sur la retraite ou désormais le business pour le joueur en fin de carrière? Pour commencer, la parole à vous, Joseph Majonda. L'Amérique ou l'Asie? C'est pour la retraite ou c'est pour le business, pour le joueur en fin de carrière? Le business en tout cas, parce que l'Asie là, vous sentez déjà, on met du paquet pour avoir tous ces cadeaux européens, et voilà. Et surtout qu'ils invitent ces joueurs pour, n'est-ce pas, organiser la Coupe du Monde en avec Qatar, qui vient d'organiser l'Arabie Saoudite, en compte aussi pour l'année 2030, raison pour laquelle vous sentez tous ces joueurs là et voir de l'autre côté de l'Arabie Saoudite. En tout cas, l'Arabie Saoudite a vraiment envie de construire son football, raison pour laquelle ils attirent tous ces cadeaux européens. Il faut séparer ça. Théoriquement, ces pays-là qui font quand même des grosses sommes d'argent, pour eux, c'est le business et pour les joueurs, c'est peut-être préparer la retraite. Moi, je suis pas d'accord pour les deux. C'est pas ni la retraite ni le business. Le business, ça tire simplement. Je pense que c'est les renouveaux. Voilà, ils veulent naître, ils veulent ressusciter, ils veulent instaurer. Donc, que l'on puisse simplement revoir, s'intéresser. Il n'y a pas que l'Europe. On peut trouver des grands talents. Il n'y a pas que l'Europe qu'on peut trouver des sensations, mais on peut trouver aussi en Asie, on peut trouver aussi en Amérique. On a vu Lionel Messi, on a vu des Européens. C'est quoi la politique d'enrôler de grands joueurs? Il y a aujourd'hui Cristiano Ronaldo qui est là-bas, Karim Benzema. La politique Messi est en Amérique. qu'on s'intéresse aussi des Asiatiques, qu'on s'intéresse aussi des Américains. C'est pas la retraite. Messi, on regarde, il garde sa forme. Messi, on voit le Messi de Barcelone, on voit le Ronaldo qui est toujours qui a été mis à la porte par le Paris Saint-Germain.
J'ai regardé hier le match de Marseille Tisserand contre Al Nasser. Vous avez vu l'engouement de ces matchs-là. Il y avait des impacts physiques. On ne ressent pas totalement. C'est aussi grâce on voit le même talent de Sadio Mané, on voit le même talent de Sékou Fofana. Donc on ressent plutôt un championnat houleux, un championnat, beaucoup de compétitions, un championnat avec de la niaque d'impact. Moi je suis désolé pour dire que c'est la retraite, tout ça. Votre point de vue pour départager, Joseph, à Enoch, pour vous c'est la retraite ou c'est le business pirement? Un championnat en Amérique dont Messi s'affronte avec des défenseurs à la carrière de Lillois et de 50 Cent. Donc c'est pas d'abord c'est là. Donc j'allais dire la retraite ou le business, la retraite pour les uns, le business pour les autres. À l'exemple de Messi. Même Cristiano Ronaldo aussi, ils ont rien à prouver. Cristiano d'ailleurs, le Neymar, le N'Golo Kanté, le Riyad Mahrez, c'est le business. Donc vous comprenez donc c'est l'argent aussi qui attire. Pour les uns, c'est la retraite et pour les autres. C'est pas forcément l'argent. Vous vous souvenez le premier joueur, Cristiano Ronaldo, lorsqu'il est venu en Arabie Saoudite, il avait dit ces championnats attirera même des joueurs qui sont jeunes, qui ne travaillent pas, il n'est pas à chaque fois. Cristiano l'avait souligné. Après moi, il y aura même de jeunes joueurs. C'est pour cela qu'on retrouve des jeunes comme Sékou Fofana, c'est lui qui a montré le chemin. C'est pour cela que je vous dis, c'est un nouveau. Pour les uns, je vais te déshabiller. Pour les uns, c'est le business pour les autres, c'est la regarde. C'est très clair. C'est très clair. C'est championnat, c'est championnat Cristiano chacun l'Arabie Saoudite veut vendre merci Joseph pour gagner la merci Joseph. Merci beaucoup. On va laisser à nos téléspectateurs qui nous suivent, à nos internautes en tout cas, de trancher sur la question qui a également marqué la rubrique Le Thriller. Allez, venons en temps additionnel pour terminer. Place à nos invités, c'est à eux de faire l'émission. Mesdames, Messieurs, place à la rubrique Les temps additionnels pour terminer. Autre sujet d'actualité avant de sanctionner l'émission. John, vous avez la main. Lionel, comment on pourrait tourner cette émission sans pour autant parler, dénoncer à cet ancien donneur des leçons? Mais c'est Kaboul, le nouveau népotiste. Comment on ne peut pas... Je me pose des questions. Pourquoi vous n'avez pas lié ces titres? Le nouveau népotiste qui a nommé ses filles et ses gendres. Est-ce que vous pouvez réfléchir? Nommer ses filles et ses gendres dans le ministère des Sports. Donc, je souhaiterais peut-être encore pour le prochain jour de mettre un sujet pareil pour essayer de chercher à enlever certains équivoques dans la tête de notre monsieur Kaboulouma, un ancien donneur des leçons. Nous l'avons vu quand même tous sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas en quoi ça a empêché les développements ou le népotisme est condamnable. Merci John. Pour ces temps additionnels, en tout cas précieux, vous avez interpellé le ministre des Sports. J'espère que ça va arriver. Allez, Joseph va terminer l'émission, mais d'abord vos temps additionnels. Moi, les temps additionnels, je pense que c'était similaire avec John, parce que moi, c'est contraire. Si François Kaboul, Moana Kaboul, a choisi ses enfants, ses neveux, moi, je peux dire que c'est lui le chef. Il a tenu compte de la compétence, il a tenu compte. Écoutez, écoutez. Alors pour tous ces le problème, si on doit s'entendre, si ces gens ne sont pas compétents, là on peut dire que voilà, on peut critiquer François Moana Kaboul. Moi je pense qu'il a eu suffisamment le temps de réfléchir dedans, puisqu'on connaît très bien, il y a une sorte de raillerie. Ils ont produit du bon travail, vous en êtes sûr? Moi je suis sûr. Moi je suis sûr. Je suis sûr. Je ne peux pas maintenant parler de ça parce que il a eu le temps de réfléchir pour prendre ces décisions-là. Il pense que si ces gens ne sont pas compétents, là, on peut critiquer. Voilà. Mais tant que ces gens, Kaboulo l'a d'ailleurs parlé, ce sont des gens compétents, ce sont des gens de confiance. Ce sont des gens par rapport aux confiance, à la confiance et protégeant aussi l'envoi du ministre. Il faut pas oublier qu'il y a une sorte de cisanie. Peut-être que vous n'avez pas pu gérer. Alors pour ces gens-là qui ont travaillé, il y a une espèce. Alors pour ces
gens-là qui cherchent à travailler. Tu es jeune. Il y a une espèce de jalousie, à parler une espèce de combat. Je pense que si François Kabou ne cherchez pas à soutenir des décisions, il a devenu chez la compétence de cette personne. Merci beaucoup, John. Allez, Enoch, merci. On ne peut pas critiquer à chaque fois. Terminez l'émission. Les temps additionnels là-bas. Le sport, c'est ne pas seulement le football. Les temps additionnels là-bas. Il a devenu de la compétence. Les temps additionnels, lui, allez-y. Vous tenez seulement vous Les déshabiller. temps additionnels, vous avez la parole. Arrêtez de ramasser la Allez-y. gloire à la part solo. Allez-y, les Il temps se compte de la additionnels. compétence. Moi, je clôture avec. La compétence, tu t'es informé par rapport Les temps additionnels. Cher ami. Vous pensez pour arriver là, il faut être compétent. Les temps additionnels pour Tant qu'ils n'ont pas encore rien fait. C'est On bon. ne peut pas juger. On attend. C'est bon. C'est bon. Les temps additionnels. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la Vous parole. tenez à vous déshabiller. C'est pas bien. Les temps additionnels, vous ne perdez pas votre Moi, temps. j'allais parler de la réception des athlètes chez le président de la République. Un geste à saluer, j'ai aimé. Et puis le président d'ailleurs a parlé du jeu congolais qui va commencer à se produire. Les athlètes qui ont mal préparé ce jeu de la francophonie, qui nous ont ramené une trentaine de médailles. Quand même, oui, c'est encourageant quand même. Dont 5 en or. C'est encourageant quand même. Le président les a réussi. Il a promis qu'il va mettre en place ces jeux congolais qui va se passer chaque année. Au-delà de ça, il a dit les infrastructures qui ont été construites pour eux, ils vont travailler. Merci et puis ils vont beaucoup. toujours. Ils auront l'appui du gouvernement pour faire des préparations. Merci Joseph Magenda pour vos temps additionnels. Merci à John, merci à Enoch. C'était pas facile en tout cas d'être humilié, de faire l'arbitre de ces débats. L'émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, Fondation Maloua. Télévision, BFM Sport revient le week-end avec d'autres sujets d'actualité. Merci de nous rester fidèles.